éviter une autre guerre en Europe et ramener la paix, l'Union européenne va envoyer une mission civile le long de la frontière entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Et les deux pays revendiquent tous deux le territoire frontalier du Haut-Karabakh. Ces dernières semaines, les tensions se sont ravivées. Plus de 280 morts dans des affrontements le mois dernier. Hier soir à Prague, le Premier ministre arménien, le président azerbaïdjanais, le président du Conseil européen et Emmanuel Macron ont convenu d'une mission de maximum 2 mois pour établir la confiance et participer aux commissions de délimitation des frontières. Oui, l'annonce a été faite en marge du premier rassemblement de la CPE, la Communauté politique européenne. Toute nouvelle entité qui compte 44 chefs d'État et de gouvernements européens. Jacques Serret, vous avez suivi ce sommet en République tchèque pour Europe 1. Alors quel bilan peut-on tirer de cette toute première réunion ? Eh bien, aucune décision concrète, mais une promesse, celle de se revoir en mai prochain en Moldavie, car de l'aveu général ici à Prague, ce nouveau format à 44 pays est une réussite, comme le salue l'hôte de ce premier rendez-vous, le Premier ministre tchèque Petr Fiala. Nous avons mené des débats au sein d'une session plénière, des tables rondes, des réunions bilatérales. Nous avons parlé de la stabilité en Europe, de la paix, de la migration, de la sécurité énergétique et évidemment de l'économie. Nous avons pu confirmer que la communauté politique européenne est un format qui a un sens. Emmanuel Macron, à l'initiative de ce format, s'en félicite également. C'est une très vieille idée qui est peut-être en train de devenir collectivement une réalité. C'est l'idée que l'Europe se regarde comme un continent, quelles que soient ses formes, quelles que soient les organisations qui existent, et peut discuter entre États souverains et entre égaux de ces problèmes communs. Mais ce n'est pas sans friction. À l'image du dîner hier soir, le Premier ministre grec Mitsotakis a quitté la pièce à la suite de propos tenus contre son pays par le président turc Erdogan. Cette communauté politique est loin d'être une nouvelle alliance, ni même une nouvelle union. Jacques Serret, envoyé spécial d'Europe 1 à Prague. Suite du programme aujourd'hui en République tchèque, un conseil européen informel avec les 27 membres de l'UE. 6h30.